ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, tu prends ton est grand et digne d'être loué. Je donne gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Je donne gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, alléluia, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, tu prends soin de moi et tu es toujours là. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être
Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci de souffler sur cette parole que nous allons partager. Merci, Seigneur, de nous donner à être encouragés, à être fortifiés au travers, Seigneur, du partage et de l'annonce de ta parole. Merci, Père, pour tout ce que tu fais maintenant dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, n'oubliez pas, à la fin, on va prier on va faire nos proclamations, déclarations sur Psaume 23, comme on l'a dit. Et parce que le message, l'enseignement que j'apporte ce matin, c'est un peu dans la continuité. Et pour pouvoir nous préparer encore, pour pouvoir nous armer encore à passer ces 40 jours de proclamation, de déclaration sur nos vies et dans nos vies. Alors ce matin, je vais vous parler de proclamer, prier et persévérer. Donc, les 3 P, proclamer, prier et persévérer. Et je vous montrerai exactement l'importance de la proclamation, de la prière et de la persévérance. Alors, qu'est-ce que proclamer ? Et on a toujours l'habitude de mal comprendre ou de mal recevoir ce terme, surtout dans le monde chrétien, et chacun a un peu son avis sur ça. Mais moi, je voudrais juste dire que proclamer, c'est déclarer en face de tes adversaires, ou bien de tes adversités, la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Donc, en face de tes adversaires, en face de toutes sortes d'adversités, tu déclares les promesses et la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu se trouve la vérité concernant ce que tu vis. Et toi, tu vis dans la réalité, tu vois les choses, tu vois que c'est difficile que les choses changent, tu vois que tu es en train de tout faire pour changer les choses, mais tu n'arrives pas. Tu vois que les portes ne s'ouvrent pas, les portes se ferment toujours. Et quand tu as l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre, tout de suite, quelques temps après, ça se ferme. Et c'est toujours de difficulté, de problème en problème, de difficulté en difficulté. C'est ça la réalité, ce qui se passe. Et personne ne peut nier cela. Toi-même, tu ne peux pas nier. Et les gens qui te connaissent aussi ne peuvent pas nier cela. Parce que c'est la réalité, c'est ce que tu vis. Mais par contre, à côté de ça, il y a une vérité de Dieu. Et cette vérité de Dieu, c'est que Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Et cette vérité de Dieu, c'est que Dieu viendra à ton secours. Et cette vérité de Dieu, c'est que Dieu dit que de décharger sur lui de tous nos problèmes, de tous nos soucis, car c'est lui-même qui prend soin de nous. Et c'est ça la vérité de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et cette vérité de Dieu, c'est que Dieu dit qu'il va ouvrir devant toi une nouvelle porte. Des portes que personne d'autre ne peut fermer. Donc c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, proclamer, c'est déclarer ces vérités-là sur ta vie. C'est déclarer tes vérités sur ce que tu vis. Et pour dire, mais tiens, aujourd'hui, je vois que de l'obscurité, je ne vois pas l'avenir, mais Dieu, lui, il dit que si je lui fais confiance, il me donnera de l'avenir. Parce qu'il a dit que le projet qu'il a formé pour moi n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Donc là, c'est proclamer. Je déclare la vérité. Je déclare ce qui est écrit dans la Bible. Et je déclare aussi les promesses de Dieu. Dans tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a la promesse écrite. La promesse que Dieu nous donne au travers de sa parole. Ce que Dieu a prévu accomplir dans notre vie. Et si je suis malade, le Seigneur me donne la promesse de me guérir. Donc je déclare cette promesse dans la parole de Dieu. Et aussi, je déclare les promesses inspirées de Dieu. Les rémas de Dieu, les promesses que Dieu lui-même m'a données, qui s'est révélé à moi et qui m'a donné
par des révélations, par des prophéties, par des paroles de connaissance. Toutes ces promesses que Dieu m'a données aussi, je les déclare. C'est ça, proclamer. Tu proclames sur ta vie la parole, la vérité de la parole. Tu déclares sur ta vie la promesse écrite dans la parole et tu déclares sur ta vie la promesse inspirée de Dieu. Les rhémas de Dieu que Dieu t'a donné. Et qu'il a dit que je ferai ceci dans ta vie. Et qu'il a dit j'accomplirai telle ou telle chose dans ta vie. Et cette promesse, tu ne te détaches pas de cela, mais tu déclares cela sur ta vie. Et quand tu serais en train de faire cela, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de proclamer. Tu es en train de proclamer. Tu es en train de proclamer. Alors, la proclamation, ce n'est pas une méthode... Et Chloé, voilà, pour dire, mais tiens, je dis, je répète, et puis après ça va arriver dans ma vie. Non, c'est pas ça la proclamation. Ce n'est pas ça la proclamation. La proclamation, ce n'est pas cette méthode où on dit, il faut toujours penser ou bien rentrer dans le positivisme, où tu penses toujours à ce qui est positif, et ça va arriver dans ta vie. Non, ce n'est pas ça, la proclamation. La proclamation, c'est de déclarer sur ta vie la parole, la vérité de Dieu. Tu déclares cela parce que tu es chrétien, parce que tu as confiance en Dieu, et ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde qui doit affecter ta vie, qui doit changer ta vie, mais c'est la parole de Dieu qui doit changer et contrôler ta vie. Donc c'est pour cela que cette parole, tu la déclares. Cette promesse de Dieu, tu la déclares. Cette promesse inspirée de Dieu, rhéma de Dieu, que Dieu t'a donné, tu la déclares. C'est ça, proclamer. Proclamer, c'est déclarer en face de tes adversaires, ou bien de toute adversité, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Proclamer, c'est déclarer ce que Dieu peut faire ou fera pour toi. Tu déclares ce que Dieu peut faire. Tu réalises que Dieu est grand, il est au-dessus de tout. Vous savez, de temps en temps, je me pose et puis je réfléchis. Si telle chose, si l'univers a été tellement créé avec une telle perfection, si les astres ont été tellement disposés que ça passe à côté, ils ne se cognent pas, ils ne se détruisent pas, mais il y a quand même un architecte à toutes ces choses. Tout ce qui se passe, tu regardes cela, mais tu dis, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelqu'un. Et la Bible me dit que ce quelqu'un, c'est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Donc, tu te poses, tu réfléchis sur ça, et quand tu réfléchis sur ça, ta confiance ne va faire qu'avancer, s'agrandir. Et tu vas regarder la grandeur de Dieu. Tu vas regarder tout ce que Dieu peut faire pour toi. Donc s'il y a un esprit méchant qui veut te détruire, donc il y a Dieu. Donc si cet esprit méchant n'existe pas, donc ce qui veut dire que peut-être Dieu aussi n'existe pas. Mais quand il est là, on me dit, mais c'est une force qui peut me détruire. Donc, il y a la force de Dieu aussi qui est là. Donc forcément, s'il y a la force de Dieu qui est là, c'est Dieu qui remportera la victoire. Et quand on amène les choses sur ce terrain tout à fait basique, pratique, ça affecte notre foi. Et c'est là où on réfléchit. Et c'est là où on amène à déclarer sur notre vie ce que Dieu peut faire et ce que Dieu fera pour toi. Proclamer, c'est déclarer que ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ce que Dieu a déjà fait pour toi. Quand tu rends témoignage, donc c'est que tu fais des déclarations pour Dieu. Pour faire quoi? Pour pouvoir élever Dieu. Proclamer, c'est élever Dieu au-dessus de toute situation négative ou non. Parce qu'il n'y a pas que des situations négatives dans nos vies, il y a aussi des situations positives dans notre vie. Et au-delà de ça, tu élèves Dieu, tu dis, mais c'est Dieu qui m'a permis à avoir cela. Ça, c'est proclamer aussi. Proclamer, c'est élever Dieu au-dessus de toute autorité. Élever Dieu au-dessus de toute autorité, qu'il n'y ait aucune autorité qui soit au-dessus de l'autorité de Dieu. Que ce soit des autorités
physiques, des autorités spirituelles. Ces autorités sont sous l'autorité de Dieu. Donc, proclamer, c'est élever Dieu au-dessus de toutes ces autorités. Proclamer, c'est élever Dieu au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute adversité, au-dessus de tout problème, de toute difficulté. C'est ça, proclamer. Proclamer, c'est raconter les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est grand, il est puissant. C'est lui qui guérit, c'est lui qui donne du pain aux malheureux. C'est lui qui change nos vies. C'est lui qui nous amène dans des jours meilleurs. Proclamer, c'est raconter ses merveilles, c'est déclarer ses merveilles sur nos vies. Proclamer. Donc nous avons besoin, dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, de proclamer, de la proclamation. Et nous verrons l'exemple d'un homme dans la Bible, comment il a fait, et nous apprendrons de son exemple. Alors proclamer, c'est ça, et qu'est-ce que prier? Et là, c'est sûr que tout le monde a une réponse. Si on fait passer le micro, tout le monde a une réponse. Qu'est-ce que prier? Et là, la seule définition que moi je donne ici à prier, c'est demander selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean 5, le verset 14, l'apôtre Jean nous dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, il nous écoute. » Donc nous avons cette assurance que si nous prions, alors si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, et il nous écoute. Alors, comment demander quelque chose selon la volonté de Dieu? Et là, quand on réfléchit sur ça, on se dit, mais tiens, maintenant il faut connaître la volonté de Dieu. Et avant de commencer par demander les choses. Et surtout, on se réfère qu'en un seul aspect de la volonté de Dieu. Mais je montrais ici que demander selon la volonté de Dieu, c'est juste faire 3 choses. C'est demander au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le ferai. Dans Jean 15, le verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus. Donc, prier selon la volonté de Dieu, c'est de prier au nom de Jésus. Ou de prier à Jésus, c'est-à-dire dans le nom, sous l'autorité de Jésus. C'est ce que cela veut dire, prier au nom de Jésus. Et tu n'as pas forcément besoin de s'adresser au Père et dire à la fin, au nom de Jésus. Non, c'est prier sous l'autorité de Jésus. C'est de prier dans la volonté de Jésus. C'est de prier selon, ou bien sous cette autorité, sous la grâce de Jésus. Donc c'est ça, prier au nom de Jésus. Et on peut prier, s'adresser au Père directement, et à la fin lui dire, nous nous adressons à toi au nom de Jésus. Ou bien on peut s'adresser directement à Jésus et demander à Jésus d'intervenir dans notre vie. Ou bien on peut s'adresser directement au Saint-Esprit. Mais cette prière est faite sous l'autorité, sous l'aval de Jésus, parce que nous sommes en Jésus. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de nous adresser à quelque autre personne que à Dieu au travers de l'autorité de Jésus. Quand nous prions peut-être à une autre personne, un saint par exemple, c'est que nous nous adressons à ces personnes
Et en nous adressant à ces personnes, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous éloignons de ce que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ a dit une seule chose concernant la prière au Père. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, sous mon autorité, au Père. Donc, il n'a pas désigné un autre intermédiaire. Donc, si nous-mêmes, nous avançons un autre intermédiaire dans nos prières, donc c'est ça, cela revient à dire que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a dit. Donc c'est pour cela que prier selon la volonté de Dieu, c'est prier au nom de Jésus, sous l'autorité de Jésus, et s'adresser directement au Père ou à Jésus ou au Saint-Esprit. Et prier selon la volonté de Dieu aussi, c'est demander avec foi. Et la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, je prie avec foi. Et je ne prie pas juste dans l'air comme ça, mais je prie à un Dieu, et je sais que ce Dieu à qui je m'adresse me répondra. Et là, je prie avec foi. Et prier selon la volonté de Dieu, c'est prier selon la parole de Dieu. Dans Jacques 4, le verset 3, nous lisons Jacques 4, le verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, c'est prier selon la parole de Dieu. Et quand nous prions alors selon la volonté de Dieu, avec ces 3 points, la Bible nous dit que Dieu nous écoute. Et puisque Dieu nous écoute, quoi que ce soit que nous avons demandé, nous le recevrons. Amen. Donc, Jean ici ne ment pas. Il dit la vérité. Et c'est pour cela que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous-mêmes devons être dans cette certitude que nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Parce qu'il dit que puisque nous savons que Dieu nous écoute, donc il nous donne aussi, et nous recevons aussi la réponse. Donc, qu'est-ce que prier? C'est ça. Demander selon la volonté de Dieu. Demander au nom de Jésus, avec foi et selon la parole de Dieu. C'est ça, prier. Et qu'est-ce que persévérer? Et persévérer, c'est simplement continuer de prier. Et dans Luc 18, le verset 1, nous lisons, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et c'est la parabole de la femme, de la veuve, devant le juge inique, qui nous montre la persévérance. Persévérer, c'est continuer de prier. Et continuer de prier ne veut pas forcément dire que je doute, non. C'est-à-dire que je continue et je persévère dans ce que je demande à Dieu. Et Dieu lui-même, Jésus lui-même a donné l'exemple. Il a dit que cette veuve revenait tout le temps voir le juge. Et le juge, à un moment donné, il a dit, mais il ne faut pas, si je continue comme ça, cette veuve viendra me fracasser la tête, donc il faut que je lui fasse justice. Et Dieu a dit, regardez ce qui se passe, regardez ce que le juge unique a dit. Mais est-ce que Dieu ne donnera pas, n'exaucera pas, ne bénira pas ses enfants qui viennent à lui, qui crient à lui jour et nuit? Il dit, il le fera. Et ils obtiendront promptement justice. Donc, persévérer, c'est de continuer de prier. Persévérer, c'est de continuer par avancer. C'est-à-dire que tu ne t'arrêtes pas aux moindres difficultés, mais tu continues. Parce que tu as fixé un objectif. Tu sais là où tu veux aller. Parce que tu sais là où Dieu peut t'amener. Et tu continues et tu avances. Aujourd'hui, tu as réussi, gloire à Dieu. Demain, c'est difficile, tu n'as pas réussi, gloire à Dieu.
Mais ton objectif, c'est que tu continues. Et même c'est ça la persévérance dans la vie chrétienne. Personne ne peut me dire aujourd'hui, avec son expérience avec Dieu, que tous les jours sont les mêmes. Et c'est quand on était né de nouveau qu'on pensait que tous les jours seront tellement les mêmes et qu'il n'y aura que de meilleurs jours. Et on n'ira que de meilleurs jours en meilleurs jours. On ne connaîtra plus jamais de jours difficiles. Et là, c'était le rêve du nouveau converti. Mais quand on commence avec Dieu, on voit qu'il nous faut de la persévérance. Parce qu'il y aura des jours difficiles. Il y aura des jours difficiles. Et c'est à cause de ces jours difficiles qu'il te faut de la persévérance. Et tu ne t'arrêtes pas. Tu dis, mais tiens, ça c'est difficile, je fais marche arrière. Ah non, je n'avais pas bien mesuré avant, mais maintenant je vais mieux réfléchir. Et non! Mais la persévérance nous amène à continuer. Et à dire, quel que soit ce que cela me coûtera, quel que soit le sacrifice que je dois faire, je continuerai. Parce que j'ai trouvé un trésor. Et je poursuis ce trésor. Alors, persévérer, c'est continuer. Persévérer à avancer. Persévérer, c'est de ne pas reculer. Persévérer, c'est de rester attaché à la promesse, à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit que si la prophétie tarde à venir, de l'attendre, parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et le juge vivra. Et le juste vivra par la foi. Amen. Donc c'est ça, proclamer, prier et persévérer. Et nous avons besoin de ces choses pour pouvoir avancer avec Dieu et découvrir Dieu et faire des expériences extraordinaires avec Dieu et voir Dieu agir dans nos vies. Et nous allons lire dans Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 17. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais après, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 54. Hein, donc, si je commence par lire cela maintenant, vous allez commencer par dormir, c'est sûr. Donc, c'est tellement long, mais c'est une histoire très, très intéressante. Mais je vais lire, je vais juste vous brosser l'histoire que vous connaissez déjà. Donc, face à Goliath, où Goliath était venu sortir parmi les Philistins pour terrasser le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, l'Israël, était complètement abattu. Et on nous a dit que pendant 40 jours, il y a Goliath qui sortait pour intimider le peuple de Dieu. Pour dire, mais tiens, j'attends votre héros qui va sortir de là. J'attends cet héros. Envoyez-moi un homme. Et si celui-là, il lutte contre moi, et s'il me bat, alors, vous aurez la victoire. On deviendra votre esclave. Alors donc, Goliath faisait un peu son fanfaron. Disons, il fanfaronnait. Il disait, mais tiens, il n'y a personne là parmi vous pendant 40 jours. Énorme. Donc ça veut dire que les enfants d'Israël étaient atterrés, ils étaient envahis par la peur. Pendant 40 jours, y compris le roi, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils n'ont plus d'espérance. Et maintenant, le dernier jour est arrivé, où là, ils n'ont plus de chance. Là, ils n'ont trouvé personne, donc ils doivent livrer la bataille. Et ils ont commencé à se bouger pour livrer la bataille. Et c'est là où Dieu leur a envoyé David. Parce que Dieu l'avait préparé. Et même pendant ces 40 jours et ces 40 nuits, Dieu l'avait préparé. Encore dans sa cachette, dans sa bergerie, avec ses brebis, en train de les paître dans le désert, Dieu l'avait préparé encore. Et quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Et dans le verset 42,
Donc, on nous dit que, dans les autres versets qui précédaient, on nous dit que David était arrivé et il voyait ce Goliath insultait le peuple d'Israël. Et il s'est renseigné, il s'est dit, mais qui est cet homme? Et que fera le roi à la personne qui va abattre cet homme? Et il a commencé par parler de ça. Ses frères l'ont entendu. Il dit, ah, mais toi, David, tu es toujours partout. Toi, David, l'orgueilleux, allez, viens, disparais de là. Et ils ont dit, mais ne l'écoutez pas, ce n'est qu'un enfant. Mais David a dit, mais est-ce que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense? J'ai le droit quand même de dire ce que je pense, laissez-moi. Et il a laissé de côté ses frères qui voulaient l'empêcher. Et il est allé encore vers d'autres personnes. Il a demandé, qu'est-ce que le roi va faire? Donnera à celui qui va tuer cet homme. Et on lui dit, le roi va lui donner la meilleure place en Israël. Le roi va lui donner sa fille. Waouh, sa fille, comme épouse. Le roi va l'élever. Et David a dit, d'accord, allez parler au roi. Moi, je peux tuer ce Philistin, ce Goliath. Et dans le verset 42, il dit, et maintenant, le roi a accepté à ce que David aille affronter Goliath. Et quand David s'est avancé devant Goliath, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le verset 42 que le Philistin, c'est-à-dire Goliath, regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. En voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il a dit, mais tiens, jeune homme, beau, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mieux de retourner dans ta bergerie pour aller paître les brebis. Sinon, et il le méprisa. Et maintenant, la Bible nous dit que mais le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Parce que le roi avait voulu donner son armure à David pour aller combattre avec l'épée. David n'a jamais manipulé l'épée. Alors il dit, mais tiens, roi, mais je ne peux pas porter tous ces trucs, je n'arrive même pas à marcher. C'est trop lourd. Et il a dit au roi, garde ton armure, c'est très gentil, mais moi, j'aime un truc à moi. Et il est parti dans la vallée, il a cherché des pierres avec des frondes. Et c'est là où Goliath ici disait, mais est-ce que tu es venu me battre avec ça? Ça ne va pas. Il a méprisé. Mais quelque chose a commencé à se passer avec David. Et dans le verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Qu'est-ce que David a fait ici? Il a fait une proclamation. Il a fait une proclamation. Et devant Goliath, il n'a pas commencé par prier, oh Dieu, aie pitié de moi, oh Dieu, viens. Non, il a dit, il a fait une proclamation. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, avec tout ce qui est physique. Mais moi, je marche contre toi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et il continue, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te donnerai, je couperai ta tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura
que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Quelle audace! Quelle audace! Et c'est David. Quelle audace! Et c'est David. Parce qu'il sait que quelque chose que l'Éternel est capable de faire. Il a déjà vu l'Éternel faire. Il croit à la parole de Dieu. Il croit à la puissance de Dieu. Il sait que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il sait que Dieu lui a donné déjà la stratégie pour abattre ce géant. Et il a mis sa confiance en l'Éternel et il a proclamé. Il a commencé à proclamer la vérité de Dieu, à proclamer ce que Dieu peut faire, à proclamer ce que Dieu est capable de faire, à proclamer ce que Dieu a déjà fait. Parce qu'auparavant, quand il était avec le roi, pour convaincre le roi, il a fait aussi des proclamations. Il a dit, écoutez, roi, avant, quand j'étais avec les brebis de mon père, il y a les lions qui venaient, des ours qui venaient pour pouvoir arracher les brebis. Je courais derrière eux, je les arrache, j'arrache leurs brebis de leurs griffes. Et je les laisse. Et je ne voulais pas les tuer. Mais par contre, quand eux, ils se dressent contre moi pour m'agresser, alors là, j'y vais, je les tue. Et le roi a dit, waouh, qui est cet enfant? Qui est ce jeune homme audacieux? Il n'a même pas été à l'école de la guerre. Mais regarde, parce que quelque chose de particulier était dans la vie de David. Et je voudrais vous dire ce matin, comme Pierre l'a dit, ou bien comme c'est dit dans la parole, je pense que c'est Pierre ou c'est Jacques, je ne me rappelle plus, oui c'est Jacques je pense, qui dit que Élie était de la même nature que nous. Et il a prié et les écluses des cieux étaient fermées. Il a prié et les écluses des cieux étaient ouvertes. Pourquoi, quelque part, Dieu, au travers de la bouche de son apôtre, il a dit, Élie était de la même nature que nous. Parce qu'il sait que Élie était né de la même nature que nous, mais en lui, quelque chose s'est passé. Et il voudrait nous dire aussi que nous aussi, nous sommes en mesure de faire ce que Élie a fait. Donc, nous sommes en mesure aujourd'hui de faire ce que David a fait. David l'a fait en tant que jeune. Mais si toi tu es jeune aujourd'hui, tu es en mesure de le faire. Mais cela ne veut pas dire simplement que c'est pour les jeunes. Même si tu es âgé, tu es en mesure aussi de le faire. Il faut juste découvrir le secret, ce que David a fait. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous partager ce matin. Ce que David a fait. Et ici, nous voyons cette proclamation de David. David a proclamé. David a élevé la grandeur de Dieu au-dessus de tout. David a cultivé la grandeur de Dieu dans sa vie. David a pris le temps de réaliser que Dieu est grand, que Dieu est au-dessus de toutes choses. David ne passait pas son temps à douter de Dieu, mais il passait son temps à travailler sa confiance en Dieu. Dieu est grand pour David. Et quand il allait contre les lions, contre les ours, il mettait sa confiance en Dieu. Et quelque chose se passait dans sa vie. Pourquoi David réussissait et prospérait ainsi? Parce qu'il y a eu deux choses dans sa vie. Deux choses. La confiance en Dieu et la confiance en soi.
Et les deux choses sont liées intimement. Pour pouvoir rentrer dans les choses de Dieu et voir Dieu agir dans notre vie. Donc David avait la confiance en Dieu. Et il savait que Dieu est capable de le libérer. Et il a même dit à Saül, il a dit que le Dieu qui m'a libéré des griffes de ces lions et de ces ours me libérera aussi des griffes de ce géant, de ce incirconcis, de ce Goliath qui insulte Dieu. Alors c'est ça, donc la première chose, il a eu confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu a libéré sur la vie de David la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a transformé sa vie complètement. Et il a commencé par avoir la confiance en soi. Et il a dit à Jonathan, le fils de Saül qui devait hériter le trône, David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il voyait la grâce de Dieu sur la vie de David. Et cette grâce, David lui-même réalisait cela. Et ça lui a donné la confiance. La confiance en soi, la confiance à ce qu'il faisait. Donc, la proclamation développe et augmente ta confiance en Dieu. Et ta confiance en Dieu développe et augmente ta confiance en toi. Donc ce n'est pas une confiance en toi que tu as en répétant des choses, en suivant des séminaires, en faisant des pratiques où tu dis, mais tiens, il faut faire ceci, il faut faire ça, et puis une confiance va venir en toi. Non, c'est une confiance que Dieu te donne parce qu'il a mis sa grâce sur toi. Et comme David savait qu'il y a la grâce de Dieu sur sa vie, et cela lui donnait confiance. Et il allait contre toutes sortes d'adversités. Il n'a pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a la confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, elle lui donne une confiance en soi. Il sait que avec Dieu, je peux tout faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul aussi a dit, que je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui me donne la grâce, celui en qui j'ai confiance. Et c'est cette confiance qui libère en nous notre confiance en cette capacité que Dieu nous donne. Et quand tu es confiant en toi, tu peux affronter n'importe quelle difficulté. Tu vois la montagne devant et tu vois que c'est la montagne, mais pour toi, ce n'est pas une montagne. C'est juste une élévation de sable. Que tu vas aller et puis tu donnes un coup de pied et ça se disperse et puis tu marches. Pourquoi? Parce que tu as cette confiance-là. Donc, la proclamation développe en nous et augmente en nous la confiance de Dieu. Et la confiance de Dieu développe et augmente en nous la confiance. Donc la confiance en soi. Tu deviens ainsi audacieux, courageux, confiant. Et des fois, ceux qui sont autour de toi, ils te voient comme orgueilleux. Que, mais ça, celui-là, il se prend pour qui? Et c'est comme Goliath, il a dit, David, il se prend pour qui? Celui-là, je vais le jeter aux bêtes des champs. Amen. Mais David, lui, savait que dans son cœur, il n'est pas orgueilleux, mais la seule chose, c'est qu'il a confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu démultiplie sa confiance en soi, et il sait qu'il peut faire des choses pour Dieu. Amen. Donc David avait cela. Et dans le verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré, 1 Samuel 17, 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et cela a libéré la grâce de Dieu. Et cette grâce a donné confiance en David. Et David a commencé par dire, mais tiens, si Dieu m'a aidé à faire ça, donc il peut m'aider à faire encore plus.
Si Dieu m'a aidé à abattre, à tuer un lion, donc il peut m'aider à tuer ce Goliath. Et il a dit, moi j'irai contre lui. J'irai contre celui-là. Parce qu'il a insulté Dieu. Il n'a pas honoré Dieu. Donc David avait ces deux choses dans sa vie. La confiance en Dieu et la confiance en soi. Et la confiance en soi ne vient qu'au travers de la confiance que nous avons en Dieu. Donc si nous voulons avoir la confiance en soi, en nous, dans tout ce que nous faisons, donc nous devons apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Vous savez, des fois, est-ce que ça ne nous arrive pas, comme souvent les gens le disent dans le monde, et que quand on te donne une certaine responsabilité, tu vas aller quelque part, et puis, comme les gens le disent souvent, eux, ils utilisent un terme, ils disent « Ah oui, je vais aller maintenant, je vais apporter la poisse aux gens. » Voilà. Et cette idée ne vous traverse pas. Et en ce moment, quand nous faisons confiance en Dieu, et quand notre confiance en soi va augmenter, le discours va changer. Je vais dire, mais tiens, quand je vais aller là-bas, je vais apporter la grâce de Dieu aux gens. Les gens vont voir la différence. Les gens vont voir que celui-là, chaque fois qu'il est avec nous, ça marche bien. Chaque fois qu'il est avec nous, s'il y a une difficulté, on trouve la solution. Chaque fois qu'il est avec nous, il y a une différence. Il y a quelque chose qui se passe. On voit quand même que chaque fois qu'il est là, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça, la grâce de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que la confiance que tu as en Dieu a libéré en toi la confiance en soi. Et quand tu vas quelque part, tu vas avec cette confiance en Dieu que Dieu te fera faire la différence. Que tu feras la différence. Qu'il y a quelque chose qu'ils vont remarquer sur toi. Il y a quelque chose qui va te distinguer des autres. Pourquoi? Parce que tu as réglé ce problème de confiance avec Dieu. Et tu fais confiance en Dieu. Et tu deviens audacieux comme un lion. Waouh! Et tu deviens audacieux, courageux. Et tu vas là, tu dis, tiens, je vais tous les bouffer, je vais tous les manger, je vais tous... Amen! Et rien ne te résiste. Pourquoi? Parce que ta confiance en Dieu a changé, a augmenté. Et toutes les difficultés qui sont devant toi, tu dis, ah mais tiens, ça arrive, d'accord Seigneur, je sais que ça va arriver et que ça va arriver, mais je sais que tu es là. Et je vais sortir victorieux. Et toutes les armes de l'ennemi contre moi seront sans effet. Amen. Alors la confiance en Dieu transforme un individu ordinaire en un grand champion de Dieu. Un individu ordinaire. Et les gens te connaissaient avant, que c'est celui-là qui traînait, que c'est celui-là qui a toujours peur, que c'est celui-là que même quand on lui donne quelque chose, il tremble déjà. Il dit, ah tiens, je ne peux pas le faire. Ah oui, non, je ne peux pas. Mais d'un seul coup, waouh, cette personne a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la confiance de Dieu est passée par là. Cette personne a appris à faire confiance en Dieu. C'est ça ce qui a mis la différence entre David et les jeunes de sa génération. C'est pour cela que la Bible nous dit que David aussi est un homme comme nous. Donc si nous décidons de changer notre vie, nous pouvons le faire au travers de la confiance en Dieu. Et commencer maintenant à travailler notre confiance en Dieu, en croire à la parole de Dieu, à lire la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez que même au travers de la proclamation, notre foi, notre confiance en Dieu change. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la proclamation, c'est de déclarer la parole de Dieu, c'est de déclarer les promesses de Dieu. Et quand je déclare la parole de Dieu, les promesses de Dieu, je l'entends, n'est-ce pas? J'écoute ce que je dis. Et quand j'écoute ce que je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette foi qui se libère aussi en moi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, dans ces temps
de proclamation, de ces 40 jours de proclamation, nous avons à faire comme David. Devant la difficulté, nous proclamons la parole. Et quand David a proclamé la parole, vous savez ce qui s'est passé après? Après, maintenant, il s'est mis en marche. Et quand il s'est mis en marche, vous savez, c'est tellement ce qui se passait dans sa tête. Il a dit, maintenant, Seigneur, aide-moi à viser maintenant le front de cet homme. Seigneur, aide-moi à viser maintenant le front de cet homme. Et il priait, aide-moi à viser le front de cet homme. Paf, il a lancé. Et il a atteint son front. Et quand David avait commencé à marcher, Goliath aussi a commencé par marcher, est-ce que David a reculé? Il n'a pas reculé. Donc ce qui veut dire qu'il priait et il persévérait. Il priait et il avançait. Il ne priait pas et puis faisait comme ça. Il peut arriver qu'on prie et qu'on fasse comme ça. Mais lui, il priait, il avançait. Il persévérait. Amen. Gloire au Seigneur. Et David avait fait ces 3 choses. Proclamer, prier et persévérer. Et il a continué. Et persévérer, c'est continuer par prier. Donc il a commencé par prier. Et il continuait par prier. Et il avançait. Il avançait. Il avançait. Et il a tiré. Et la victoire était à lui. Amen. Et Goliath a été terrassé. Proclamer, prier et persévérer. Et je ne vous ai pas dit prier, proclamer et persévérer. Proclamer, prier et persévérer. Commencez par la proclamation. Commencez par ramener la vérité de Dieu dans votre vie. Commencez par reconnaître ce que Dieu peut faire pour vous. Et commencez par cette proclamation devant l'adversité. Il y a un temps pour la prière, ça c'est sûr. Et le temps pour la prière, pour avoir la communion avec Dieu, là ce n'est pas une question de communion avec Dieu, c'est une question. Et l'objectif qu'on a devant, c'est de vaincre l'adversité. Et là, tu dois commencer par la proclamation. L'ennemi t'intimide, toi aussi intimide l'ennemi. Vous voyez, quand les deux camps se sont là, il y a Goliath qui sortait, il intimidait le camp d'Israël. Et eux, ils n'avaient pas quelqu'un pour pouvoir sortir aussi. Mais toi, tu as quelqu'un, tu as Dieu. Et David t'a montré la voie. Quand l'ennemi vient, il te dit, mais tu vois, tu vas mourir, tu ne vas pas réussir, tu vas... Allez, tu dis, d'accord, tu vas voir, je suis Dieu, toi tu viens avec moi, avec tous tes démons, tous ces esprits pour me presser, mais moi je viens avec toi, contre toi, au nom de l'Éternel. Et tu déclares, tu proclames, tu sors la parole de Dieu, tu sors la promesse de Dieu, et tu commences de cette façon. L'ennemi t'intimide, toi aussi intimide l'ennemi, au travers de la proclamation. Et après, prie. Et après, persévère. Et la victoire est devant toi. Amen. Amen, amen, amen. Alors, avec ces 40 jours de proclamation, c'est ça ce que nous allons faire. Basé sur Psaume 23. Et quand tu vas lire le Psaume 23, et on va prendre ce verset, et on va voir comment on va faire. Et c'est très important de rentrer dans cette dimension de proclamation. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, cette difficulté de besoin est là, devant toi, et tu proclames, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, merci, parce que je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yoracha kataroboboka santa. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu continues, maintenant tu as proclamé, tu continues avec la prière, et tu persévères dans cette prière-là. Et tu vas rentrer dans la grâce de Dieu. Je ne manquerai de rien. Et à la fin, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Proclamer,
prier et persévérer. Dans les combats, devant l'adversaire, proclamer, prier et persévérer. Ne laissez plus l'adversaire vous intimider, même s'il y a un sorcier, même s'il y a un occulte, s'il y a quelqu'un qui possède la puissance des ténèbres qui se place devant vous, ne reculez pas. Il veut vous détruire, dites-lui que vous êtes sous la protection de l'Éternel du Très-Haut. Déclarez la promesse de Dieu, proclamez. Ne fuyez pas. Et surtout, ne priez pas en reculant, mais priez en avançant. Et c'est ça, prier et persévérer. Et la victoire serait pour nous. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour ce temps. Bénissons le Seigneur. Oh, proclame, proclame, proclame des choses que la promesse de Dieu, proclame la parole de Dieu, proclame les œuvres de Dieu, proclame tout ce que l'Éternel a fait pour toi, tout ce que l'Éternel peut faire pour toi, tout ce que l'Éternel peut accomplir dans sa vie, dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Merci de libérer cette capacité nouvelle Seigneur dans nos vies Seigneur, pour que nous apprenions Seigneur à proclamer, pour que nous apprenions à prier, persévérer Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yo reka sampa katara baba sanda. Yenderi amako santa yara baba shika na mama hora. Oh alléluia, 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 alléluia. La proclamation développe et augmente en nous la confiance de Dieu. Et la confiance de Dieu développe et augmente en nous la confiance en soi. Et c'est au travers de cette confiance en soi que David a affronté Goliath. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Et il a vaincu. Persévérer. Prier. Prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire au nom de Jésus, avec foi, selon la parole de Dieu. Persévérer. Commencer et attendre le résultat. Ne baisse pas les bras aux premières difficultés. Ne t'arrête pas en chemin. Ne prie pas en reculant, mais prie en avançant. Alléluia. Continue contre vents et marées, en ayant les regards fixés sur les choses invisibles, sur la vérité de Dieu. Tu continues, tu avances, vents et marées, mais parce que tu as tes yeux fixés sur l'invisible. Tu sais que Dieu, lui, peut faire. Tu sais que Dieu, lui, peut accomplir ces choses. Et tu as tes yeux fixés sur ça. C'est ce que Abraham a fait. Abraham, la Bible nous dit dans Romains 4 que, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Et ce que Dieu a promis s'est accompli dans sa vie. Ce que Dieu lui a promis. Tu as reçu des promesses dans la parole. Tu as reçu des promesses inspirées. Alors, que tes regards soient sur ces choses invisibles. Et avance. Et avance. Et avance. Et avance. Alléluia. Merci Père pour tout ce que tu fais maintenant dans nos vies, Seigneur. Et David était un homme comme nous. Il était aussi un homme comme nous, nous dit la Bible. Il était aussi un homme comme nous. Mais il a expérimenté ces choses. Il n'est pas différent de nous. Et ce qui a fait la différence, c'est que David a cultivé sa confiance en Dieu. Il a pris le temps de cultiver cette confiance en Dieu. Si toi aussi tu cultives, si toi aussi tu cultives ta confiance en Dieu, si toi aussi tu augmentes ta confiance en Dieu, si toi aussi tu travailles sur ta confiance en Dieu et que tu n'es plus tout le temps assujetti au doute, tu vas voir que la confiance en Dieu va augmenter. Et plus cette confiance augmente, plus la confiance en toi-même augmentera. Et tu affronteras
n'importe quelle difficulté. Et tu seras inébranlable. Tu avanceras, tu avanceras. Et personne et rien ne peut te déboulonner. Rien ne peut t'abattre. Parce que tu avanceras avec la victoire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Et pour finir, nous allons faire cette proclamation avec Psaume 23. Nous allons faire cette proclamation avec Psaume 23. Et 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu as devant moi une table. Bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va reprendre le verset 5 parce qu'on n'avait pas fait l'arrêt. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous arrêter. On dit, tu dresses devant moi. Amen. Point virgule. Ok? Parce que ici, comme j'ai expliqué, et dans leur traduction ici, ce que ce verset voudrait vraiment dire, hein, c'est certains théologiens de la Bible qui nous disent cela, et que puisque en hébreu il n'y a pas de ponctuation, hein, il n'y a pas de point, donc ce sont les gens qui traduisent la Bible que même ils mettent le point selon la signification. Mais si par exemple on dit ici, tu dresses devant moi, point virgule, devant moi une table. D'accord? Tu dresses devant moi une table. Et après, tu dis, en face de mes adversaires, virgule, tu oinds ma tête et ma coupe déborde. C'est une autre signification. C'est complètement une autre signification. Et là, on voit là ce que Dieu faisait vraiment dans la vie de David. Parce que quand on dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ça n'a pas vraiment très grande importance. Ah, je mange devant, mais ça revêt une autre signification de dresser une table. Mais quand même, ça n'a pas de grande importance. Mais par contre, quand c'est en face de mes adversaires, tu rassembles mes adversaires, tu me prends et tu me oins. Ah là 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 là, là, ça revêt une autre importance. Donc ça veut dire que tu me rends victorieux en face de mes adversaires. Devant mes adversaires, tu m'élèves. Tu m'établis vainqueur, tu m'établis roi, tu m'établis grand devant eux. Parce que l'onction d'huile, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui montre le sceau de Dieu sur nos vies. Donc comprenons ce verset dans cette dimension, que Dieu dresse devant nous une table pour nous réjouir. Et mais, en face de nos adversaires, quand nos adversaires viennent, comme c'est arrivé à David, en face de Goliath, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a oint. Déjà là, roi. Et quand il est sorti de là, Saül avait commencé déjà pas à avoir peur de lui. Il a dit, ah mais tiens, celui-là, il a fait ça. Au départ, Saül a commencé par l'aimer. Ah oui, c'est le héros. Et maintenant, quand ils sont rentrés dans la ville et que les femmes commencent par dire que Saül a tué 1000 et que David 10 000, ça a changé. David a commencé par avoir peur Saül a commencé par avoir peur de David. Il a dit, celui-là, il risque de prendre ma place parce que Dieu l'a oint. Et c'est ça ce que Dieu a fait à David devant Goliath. Et c'est ça ce que Dieu fera pour nous. Amen. Devant nos adversaires, devant nos ennemis, il va nous élever. Il va répandre sur nous sa grâce. Il va libérer sa grâce sur nous. Et le monde verra que nous adorons un grand Dieu. Proclame, prie et persévère. Et tu verras la gloire de Dieu.
Seigneur, merci, Seigneur, pour ces paroles. Et apprends-nous, Seigneur, à proclamer, à prier et à persévérer pour aller de victoire en victoire. Parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes dans un monde où nous aurons toujours à faire face à l'adversité. Et que l'ennemi ne nous rendra pas, ne va pas chercher à nous rendre la vie facile, mais va chercher à nous empêcher de rentrer dans les choses que tu as prévues pour nous. Donc c'est pour cela que, Seigneur, nous avons besoin de ces trois armes, la proclamation, la prière et la persévérance. Répands cette grâce, Seigneur, sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Mettez-vous, Seigneur. Amen. On va prier pour les malades, pour ceux qui souffrent aussi dans leur corps, et pour aussi ceux qui sont dans nos familles, qui sont malades, et pour qui nous voulons prier aussi ce matin. Si nous savons d'un problème, là où ils ont mal, vous pouvez mettre nos mains là-bas, ou bien si c'est quelque chose qui est général dans leur corps, nous pouvons mettre la main sur notre tête et nous allons prier pour nous-mêmes et prier aussi pour eux. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont malades, Seigneur, qui sont là maintenant, présents ici au milieu de nous, qui vont nous écouter, Seigneur, qui vont visionner cette vidéo aussi. Ou bien, Seigneur, nos parents qui sont à la maison, Seigneur, nous prions, Seigneur, ensemble pour ces personnes et nous demandons au Père que tu libères ton onction de guérison, Seigneur, sur leur vie, au nom de Jésus. Et nous commandons à toute maladie de quitter leur corps, de libérer leur corps maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu les touches maintenant, qu'ils guérissent maintenant dans leur corps, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute maladie de la tête jusqu'au plan des pieds quitte maintenant leur corps au nom de Jésus. Je commande à ton corps maintenant de recevoir la guérison. Je commande à ton corps de guérir maintenant. Je commande à la force, à l'énergie de rentrer dans tes membres. Et là où tes membres est paralysé et que tu n'arrives plus à bouger, je prie maintenant qu'au nom de Jésus, qu'il y ait la vie qui rentre dans tes membres paralysés maintenant, au nom de Jésus. Et que tu reçoives la vie dans ton corps. Tu reçois la vie dans tes organes morts. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je proclame la vie dans tous tes organes morts, desséchés maintenant, au nom de Jésus. Et que tes organes reprennent vie. Au nom de Jésus. Que la vie revienne. Que Zoé revienne dans ton cœur, dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie revienne maintenant en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Reçois la guérison de Dieu maintenant. Et sois touché et restauré maintenant aussi dans ton corps, dans tes pensées, dans ton âme. Et que toute oppression, toute dépression, dans toute l'oppression de la dépression sur ta vie, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Et sois libéré de toutes sortes de déprimes, de toutes sortes de dépressions. Et que ton esprit soit libéré maintenant de toutes ces pensées négatives, de toutes ces pensées oppressantes, de toutes ces pensées de mort, de suicide. Sois libre maintenant de cela, au nom de Jésus. Et reçois la paix de Dieu dans ton cœur, reçois la joie de Dieu dans ta vie et sois complètement transformé pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous déclarons, Seigneur, ta guérison dans nos corps, dans nos vies et dans nos pensées, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Voilà, maintenant bon dimanche.